Ok, alors on va voir aujourd'hui, toujours sous forme de formation, l'analyse du Bitcoin, vers où la tendance se dirige, quelles sont les prédictions pour les jours à venir, et on va voir quatre petites choses importantes à se dire. Donc, premièrement, on va commencer par un fractal qui, bon, je sais pas, donc je vais énumérer là, donc j'ai mis dans le titre Crash Covid imminent, oui ou non. Peut-être, maintenant, c'est pas parce que peut-être que ça va se passer. Mais il faut vérifier plusieurs choses. Je vais reprendre en une heure le crash Covid. Donc, ce qui s'est passé au niveau des réactions du cours avant le crash Covid, tout simplement. Donc, le crash Covid, ça a quand même été un crash extrêmement violent qui a fait juste avant une chute de 58% en 1 à 2 jours. Donc ça ferait très mal sur le capital. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Ce qu'on peut observer, d'accord, c'est un petit peu la même chose que on a eu, on a un sommet. Ici voilà, on a une, deux, trois sommets, un triple top, un peu comme on a eu ici au bull run. On descend, on a un haut plus bas, et puis on a cette grosse correction. Puis juste après la grosse correction, on a un falling, donc un petit drapeau. Puis quand on casse ce falling, on repart. Donc ça y est, je me rappelle, hein, on m'a dit vas-y, on repart en bull run. Et c'est là que j'avais mis mon appartement. Donc j'achète mon appartement ici précisément en mode c'est parti, on va sur la lune. Je pense que beaucoup de gens maintenant connaissent mon histoire. Et mon appartement, 3 ans de dur travail pour l'acheter cash, une sécurité dans la vie, se fait recter de 58% en un jour. Donc 3 ans de travail divisé en deux en un jour. Donc voilà, ça c'est ce qui peut arriver si on n'a pas de money management et si on fait les choses n'importe comment. Donc vous voyez un petit peu ici, donc on a la correction, le falling, le rising. On voit que la tendance s'épuise et se compresse. On casse le drapeau et hop, on crash. Et si maintenant je vais me mettre en daily, donc on a la même genre de figure ici. Donc on a les triples sommets comme j'ai dit, une, deux, trois. On tape, on fait un haut plus bas ici, et puis on a la correction. Et alors on aurait là ici on aurait le falling, on le casse, et puis après ici on pourrait imaginer peut-être qu'on retourne ici sur le support, tout le monde l'attend, on monte plus haut, tout le monde se dit génial. Et puis là, on voit que la tendance commence à se compresser et s'épuiser. Et là, avant de tout le monde se dit c'est parti, on va sur la lune. Plef 5000, j'exagère, mais voilà. On ne sait pas jusqu'où peut s'arrêter le crash. Quand ça crash, ça crash. Donc, on aurait ici, hop, le même genre de figure. Donc, on aurait le falling, le rising et crash. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment similaire. Et en plus, tout le monde se dirait, ça y est, on repart en bull run. Comme moi, je m'étais dit, ça y est, on repart en bull run. Je mets mon appartement sur la crypto. Là, ça y est, on s'est bien fait niquer ici. Allez, c'est reparti. Et puis là, la méga correction. Et au final, ce qu'il faut se dire, on avait le support, la résistance. On a fait un genre de fake out et on est réintégré en dessous. Donc, personnellement, on est toujours dans la boîte. Jusqu'à preuve du contraire. Tant qu'on n'aura pas fermement cassé et qu'on n'aura pas créé une structure ici en haut, on ne pourra pas dire qu'on repart en bull run. Alors, bien entendu, je suis toujours sur ma conviction bulle, même si j'ai en tête le scénario de crash que je viens de citer. Pour moi, le scénario le plus plausible, c'est quand même de faire une reprise du momentum, repartir, et hop, peut-être justement ici, oui, faire peur, mais on pourrait très bien retourner. Donc voilà, ça reste quand même le scénario. Mais il faut être prêt à tout. Et alors, un indice à surveiller, donc dans le groupe de mes mentors, on m'a dit le VIX.
il faut faire très attention au VIX. Parce que quand il casse son falling, c'est qu'il y a, donc quand il est bulle, c'est qu'il y a un retour de volatilité. Ça peut créer un crash. Et regarde ici, quand c'est sorti, bam, on était le 17 mars et le 13 mars, ok, c'était le crash Covid. Donc là, on pourrait remonter en quelques jours, peut-être en haut, retour de volatilité sur les SP500 et tout ça. Et là, ça pourrait dire que ça peut vraiment crasher. Et là, ça peut emporter le Bitcoin avec. Donc, il y a quand même... Et là, on est à la sortie du falling et on le casse. On est en train de le casser, de s'installer au-dessus. Maintenant, on a déjà eu des fausses cassures. Maintenant, c'était quoi les fausses cassures? C'était une petite cassure, on rentre dedans. Une petite cassure, on rentre dedans. Une petite cassure. Là, on a une structure quand même, en dehors du falling. On a une structure. C'est pas une cassure rejetée comme celle-ci. Cassure rejetée, puis on consomme et on s'installe dehors. Avec un RSI qui s'installe au-dessus des 50. Donc on a quand même une force qui sort du falling. C'est pas juste un petit pump, on relâche. Donc ça pourrait peut-être bien péter en l'air. Et en plus, on n'est pas au milieu du falling, on est à la fin de celui-ci. Alors peut-être qu'on va encore aller travailler ici. Et puis hop, je sais pas, j'en sais rien. Et puis on va peut-être simplement ressortir et puis en refaire un juste après. Donc ressortir ici et puis... donc c'est pas parce qu'on sort qu'on va automatiquement taper en l'air et faire un crash, mais on pourrait et puis réinstaller et puis recréer un autre falling ici. Hein. Et c'est pour ça qu'on irait... Donc il faut surveiller le VIX. Ceci pète le scénario du crash, il peut vraiment se réaliser. Donc il y a plusieurs choses. C'est on est réintégré en dessous du support. Donc on n'est pas encore confirmation d'être en S2. On a réintégré en dessous du support. On attend chacun notre petit truc. Alors, je voulais aussi montrer le Ichimoku. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, ça remonte vite à ceci. On avait cassé, d'accord, en dessous des Kijun et de Tenken. On était cassé en dessous de la zone de valeur. On avait été dans le nuage vert. On s'était fait rejeter. D'accord? On repasse ici par au-dessus. Et puis là, on a assez de force pour transpercer. D'accord? Donc, ici, c'est la même chose. Je l'avais dit. On casse, on va aller dans le nuage. On se fait rejeter. Donc, on pourrait peut-être, avec le Ishi, ici, aller même visiter le bas du range. Donc, redescendre en dessous de la zone de valeur qui vient de croiser, pour pouvoir après envoyer la purée et repartir là peut-être en bull run. Il y a plusieurs scénarios qui s'offrent à nous. Le but, c'est pas de faire du pari sportif, c'est de voir comment le cours évolue et de s'adapter à tous les scénarios qu'on a envisagés. Voilà. Et même suivre la tendance. Donc, autre chose ici en 3 daily, le Ichimoku est toujours intact. D'accord? Et le nuage vert, donc la tendance est quand même plus mûre en 3D. On a juste le nuage qui a servi de support. Et on voit qu'il a bien fait le travail, quoi. Donc on a cassé ici dans le nuage, on grignote en dessous et on se fait reprendre dans le nuage. Et on peut encore avoir un peu de turbulence. Dans le nuage, c'est la tempête. On peut avoir encore un peu de turbulence pour en sortir, se réinstaller et repartir réellement en tendance haussière. Et là, ça aurait été simplement une correction qui a fait peur à tout le monde. Mais là, on voit bien que le nuage a servi de support. Donc, et qu'il a bien fait le taf. Même si on avait été s'installer en dessous, on reprend contrôle. Donc peut-être pour, une fois de plus, comme je dis, redescendre en dessous. Donc est-ce que comment dire, le nuage sert de résistance ou de support? Ben, on va un peu le voir. Voilà, en tout cas, c'est une zone de travail visible. Deuxième chose, on va un petit peu, donc je vais tout nettoyer, je vais enlever l'Ishi. Hop. On a ici, on est dans vraiment du très court terme, je vais me mettre en 1 heure. Moi personnellement, même si j'ai dit précisément qu'on repartait en bull run, je suis la tendance. Donc moi, ce que j'ai vu ici, c'était, hop là, encore un rising en 1 heure. Je suis sorti ici. Et je ne suis pas là pour parier
Est-ce que ça va aller là? Est-ce que ça va repull back pour remonter, pour recracher? Est-ce qu'on repart en bull run? Est-ce qu'on va ranger? Je ne suis pas là pour prédire l'avenir. Je suis simplement là pour me mettre du bon côté de la tendance. Donc là, pour le moment, la tendance, elle s'est inversée. Voilà, clac. En court terme, bien entendu. Et je re-rentrerai dans le cours en fonction de plusieurs indices qui sont propres à moi et à mon plan. Mais déjà, j'attendrai qu'on se réinstalle au-dessus de ce côté. Voilà, ça, ce sera le minimum déjà pour me dire je vais me réinstaller. Parce que oui, on peut encore descendre. Hop, voilà. Je sais pas. Personnellement, je vais voir un petit peu comment ça se profile. Mais là, on a un petit toit de maison. Donc, on n'est plus en train de monter par là. On n'est plus sur cette ligne de croissance. Là, ok. On n'est plus là comme ça. Là, on est reparti. Peut-être simplement pour une correction et c'est déjà terminé et on repart ainsi. Ça, j'en sais rien. Je laisse le cours recréer une structure tout simplement. Donc ça, c'était pour le court terme. Donc oui, même si je suis... Maintenant, ça, c'est du trading. Quand tu fais de l'investissement, tu te remets ici en daily. Tu tapes ton petit Ishimoku. Tu vois qu'on a croisé, qu'on réintègre. On reprend le RSI, tu peux commencer à faire du DCR, peut-être une petite partie de ton capital et en fonction des structures, des signaux haussiers qui arrivent, tu réinvestis toujours en mettant des stop-loss, bien entendu adaptés. Si tu veux réussir à adapter justement ton plan de trading et tes stratégies, tes structures d'investissement, il y a une formation en dessous, d'abord sur l'état d'esprit, formation gratuite. Et si tu as le même état d'esprit, que tout ça te plaît, que ces manières dont tu analyses sur YouTube te plaisent, que l'état d'esprit partagé dans cette formation d'une heure gratuite te plaît, et bien là on peut bosser ensemble, on peut trader ensemble, je peux te faire rentrer dans le groupe Discord. Et là je suis tous les jours sur les marchés, j'analyse tous les jours. Donc voilà, ça c'était le petit coup de pub au milieu. Et alors on va faire attention aussi, je vais tout renettoyer et enlever Ishimoku. Je vais me mettre en 2D. On verra bien ainsi comme ça. Pour en daily, ce sera mieux. Voilà, parfait. Ici, regardons l'histoire. On avait eu un pump, et non, on piège les Moonboy. Un deuxième pump, et non, on piège les Moonboy. Un troisième pump, to the moon. Là, j'ai reçu le message d'un, franchement, tant pis si on sur les vidéos, un des mecs les plus cons de la planète. Dans ses attitudes. Et là, il m'a vraiment écrit to the moon. Et il était content, le mec. Tu vois, vraiment, il m'a gueulé ça. Et ça, c'était mon plus gros signal de vente. Quand je vois ce mec qui devient en mode c'est parti, je deviens riche. Ça, c'était vraiment un gros signal de vente. Et non. Et là, on a un vrai rectage, tu vois. Et là, oh, c'est fini, c'est fini. Là, les beers, ils se disent c'est génial, je short. On les corrige. Là, les Moon Boys se disent, c'est reparti. Mais au final, donc là, c'est vraiment, oh, on a eu chaud, mais to the moon quand même. Et là, d'où le nom, la correction des enfers. Ce qui nous fait, au final, un piège, un deuxième piège, un troisième piège, une punition et le dernier espoir. En mode, et là on les liquide. Et là ici on a la même chose. C'est plus les to the moon. En fait, les gens ils sont un petit peu, quand ça va trop haut, ils deviennent millionnaires. Et quand ça va trop bas, le Bitcoin c'est de la merde, il va à zéro. Ils n'ont pas de moyenne. Ils sont pas raisonnables. Ils sont toujours dans l'excès et dans la variation des émotions. J'ai facile de critiquer maintenant, mais je dis pas que j'étais au point d'être un moonboy quand même, mais il m'est déjà arrivé de ne pas dormir la nuit en pensant que le Bitcoin allait aller à 100 000 sans moi en une nuit. Hein, mais ça, c'est quand on est noob. Mais quand tu te rends compte le nombre de capitaux qu'il va falloir pour faire monter le Bitcoin à 100 000, ce ne sera pas en une nuit. Il faudra des gros rectages, il faudra reprendre les liquidités plus bas, il faudra remonter plus haut avec. Et à part sur des coins d'escrocs, qui montent en une verticale. Il n'y a que les coins d'escroc, les pump and dump, mais sur des coins professionnels, sur des coins d'investissement, des coins de valeur, c'est des choses qui arriveront jamais. Donc, il ne faut pas se dire l'opportunité va partir sans moi. Tu pourras toujours la ressaisir. D'accord? Et là, ce qu'on peut voir à ce moment-là, c'est ici, on va à zéro. Et non, on ne va pas à zéro. Puis, c'est parti, on retourne à zéro.
Et non, on va pas à 0. Et puis là, c'est reparti, ça c'est vraiment la bonne. On va à 0. Et là, correction pour les sceptiques. Donc là, on a corrigé les bulles en 3 fois. Puis on a piégé les birs pour les re-recter. Et après, les birs se disent merde. Et puis on corrige tout le monde. Ensuite, ici, c'est la même chose. On piège les birs. On piège les birs. On piège les birs. Ensuite, là, on repiège les boules. Donc, à la même image qu'ici. Puis après, on va redonner un semblant, peut-être ici, ce qui est cette correction de « Allez, c'est bon !» Et là, ceux qui ne croyaient pas, qui se sont retrouvés le bec dans l'eau ici, les birs, les vendeurs, là, ils se disent « Putain, on refait un plus haut ici. Ah, je dois acheter. » Et ils achètent dans le piège. Puis après, là, ils vont se faire recter leur argent. Ils se sont déjà fait recter ici. Parce qu'ils ont vendu quand il fallait remonter. Hein, donc, ils n'avaient pas analysé le petit fagnon qui montrait. Et moi, j'avoue, j'étais sur les formations. Je terminais les formations du 6. Donc, j'ai pris que la moitié de la montée ici. Donc, j'ai pas été très vaillant sur ce move. Bon, ça arrive. Et c'est pour ça que je zoome et que je ressors quand la tendance s'inverse. J'ai pas envie de me retrouver avec un crash Covid, même si je pense pas que ça va arriver. Il y a quand même des signaux qui font croire que c'est possible. Et j'ai pas envie d'être... Parce que je suis trop bulle. Voilà. Je suis la tendance, point. Et donc, ici, on a là, on aurait la correction. Là, tu as tous les birs qui disent « Tu vois, je te l'avais dit !» On short au max parce que, j'ai déjà perdu des sous. J'ai perdu des sous ici. Je perds des sous ici. Mais là, j'ai raison, là, on revient à 0. Hein. Et là, il doit se refaire. Il a perdu de l'argent là, il a de l'argent là. Donc, le mec, il va martingaler. Hein. Il ne peut pas perdre. C'est lui qui maîtrise le Bitcoin. C'est pas le Bitcoin qui maîtrise l'homme, tu vois. Mais si, bien sûr que si, que c'est le Bitcoin qui va où il veut. Mais le mec, il a raison, tu vois. Il a son ego. C'est un mal élevé. Et il ne peut pas avoir tort, tu vois. Et le Bitcoin va lui donner la correction de sa vie. Comme ici, il a donné la correction de sa vie au bulle, là, il va donner la correction de sa vie au bir. Et il va te dire, reste raisonnable, mec. Et là, on a tout le jus nécessaire. On va recter une bonne fois pour toutes les birs. Ça, c'est le scénario. Piège, piège. On part, on a piégé tous les bulles ici. Je l'avais déjà dit dans la première vidéo de la chaîne. On a piégé tous les birs ici. Donc, tous les cupides qui veulent devenir riches sans faire d'efforts en devenant bulles. Et ça y est. Et tous ceux qui veulent devenir riches sans faire d'efforts en shortant à mort, on a piégé leur excentré émotionnel et patch, on part avec les gens raisonnables qui ont fait du trading, qui ont fait de l'investissement correct. Soit tu as fait du DCA dans la correction, soit tu as tradé la tendance en tant que trader, tu as fait les choses dans l'ordre, tu ne fais pas partie des gens punis, même si ça a été compliqué, et tu peux repartir avec les gens qui méritent la croissance du Bitcoin. Voilà, je sais que je parle de manière un peu crue, mais de toute manière, si je ne parle pas de manière crue comme ça ne va pas faire de déclic. Et il vaut mieux que je te parle cru et que tu aies été déclic avant que le mal soit fait, que je te parle gentiment, et puis au final, c'est le Bitcoin qui te fera la correction. Non seulement tu n'auras plus de thunes, et tu seras corrigé. Donc, il vaut mieux garder ta thune et te corriger avec des mots forts. Voilà, je trouve. Voilà, moi, personnellement, j'ai été éduqué à la dure par mon père. Je le remercie. Ça m'a permis de pouvoir me remettre en question face aux cours et de pouvoir maintenant faire des bonnes actions raisonnables sur le marché des cryptos. Donc voilà, je ne vais pas en rester plus. J'ai fait la petite pub pour les formations. N'hésite pas à t'abonner pour consulter du contenu gratuit tous les jours. Je suis un peu plus fatigué aujourd'hui parce que je reviens de vacances. Le mec est fatigué en revenant de vacances. Là, non, mais voilà, je reviens de vacances. J'ai fait les trajets. Et donc là, je suis un petit peu fatigué. Je ne voulais pas faire la vidéo, mais j'ai quand même envie de garder une constance sur la chaîne et pas décevoir l'audience. Donc voilà, je reste récurrent. J'aurai une meilleure énergie demain, donc c'est pour ça que quand j'ai un peu moins d'énergie, je suis un peu plus vulgaire et je suis un peu plus cru dans mes paroles. Voilà, je ne serai pas toujours parfait, je suis un humain avec des variations d'émotions, avec des sentiments. Hein, j'ai un petit cœur fragile. Et donc, simplement, le fait que des fois je serai un peu plus cru, des fois un peu plus jovial. Et voilà, c'est ça, on est ensemble, on avance. Et voilà, c'est ça la différence entre une personne qui n'est pas un robot. On est content, mais n'oublie pas que ces émotions, elles peuvent être mises dans la vidéo, mais elles ne doivent pas ressurgir sur les marchés. Voilà, je vous laisse et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo.